Une prise, je répète, une seule prise de Thuya 30, une cuillère diluée dans 5 verres d'eau. Dès la première dose, elle a été tout à fait bien. Et aux dernières nouvelles, maintenant depuis plus de 3 semaines, elle n'a besoin de rien, elle se porte très bien. Donc vous voyez un petit peu la différence entre ces caricatures qui nous ridiculisent, qui bafouent l'homéopathie, et la véritable homéopathie qui marche bien et qui guérit vite. C'est sur ces critères maintenant qu'on va arriver avec le paragraphe 2, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut demander à la thérapeutique. Ce qu'on peut demander à la thérapeutique, c'est ce que Hahnemann fait figurer dans le paragraphe 2, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de rétablir la santé. De quelle façon? D'une manière rapide, douce et permanente, durable, à enlever et à détruire la maladie dans son intégralité, par la voie la plus courte, la plus sûre et la moins nuisible, et cela d'après des principes clairs et intelligibles. C'est-à-dire qu'en un seul paragraphe compact, Hahnemann définit sur quels critères précis on doit baser une véritable médecine et de quelle façon on doit obtenir ce résultat, à savoir rétablir la santé. Vous voyez que cette tournure rétablir la santé était déjà dans le premier paragraphe et aujourd'hui, dans le paragraphe 2, le fondateur explique de quelle façon on doit atteindre cet objectif de rétablir la santé. À la fois avec promptitude et durabilité, à la fois exterminer toute la maladie jusque dans ses moindres racines et d'après des principes clairs et intelligibles. Vous voyez que ça va nous amener à beaucoup de développement encore ce soir, donc j'attends vos questions sur le chat. Pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait compris, pour le chat, je répète, quand vous êtes devant votre écran, vous avez en haut à droite une espèce de petit signe supérieur bleu, vous cliquez dessus, ça ouvre une colonne sur votre droite, vous voyez apparaître un bouton chat, vous appuyez dessus, vous tapez votre nom, c'est plus sympa, et vous faites send, et à partir de là, vous êtes connecté sur le chat, vous pouvez taper ce que vous désirez. Les questions qu'on peut soulever après ce paragraphe, c'est de se dire quel est votre idéal thérapeutique? Parce que ces questions qui sont définies par Hahnemann devraient être débattues dans toute faculté de médecine. Quel est l'idéal de la médecine? Quels sont les objectifs qu'on doit atteindre? Comment doit-on les atteindre? C'est une question qui, si elle était fréquente à l'esprit de nos confrères, qui n'en sont malheureusement qu'à l'allopathie, ils devraient quand même remettre avec cela en cause ce qu'ils ont appris et leur façon de procéder. Sincèrement, quand vous voyez les mêmes patients qui reviennent d'année en année, de mois en mois, et à qui vous renouvelez les mêmes ordonnances, je comprends très bien que beaucoup soient dégoûtés de la médecine et se mettent à faire un autre métier que la médecine. Et le point important que soulève le paragraphe 2, c'est comment peut-on savoir qu'on a réellement procédé à une guérison? On va soulever des points qui sont très fondamentaux. Est-ce que la disparition des symptômes signifie une amélioration de l'état du patient? Ou au contraire, est-ce qu'on a aggravé l'état du patient? Ce sont des critères précis qu'il nous faudra apprendre pour utiliser exactement, je dirais presque un véritable mètre ruban avec une précision rigoureuse pour jauger si le cas s'est aventuré à aller vers le mieux ou si c'est aggravé.